Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce podcast destiné aux entrepreneurs ambitieux qui ont déjà du succès, mais qui se sentent esclaves de leur business, qui ont l'impression d'avoir atteint un plafond de verre, qui aimeraient pouvoir prendre de la hauteur pour passer leur business au niveau supérieur ou simplement prendre plus de temps de qualité pour eux. Et au cours de cet épisode, on va voir comment, en tant qu'entrepreneur, tu vas être capable de beaucoup mieux gérer ton stress au quotidien. On va pas se mentir, en tant qu'entrepreneur, on est souvent soumis à du stress, à des conditions extérieures qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être administratif, ça peut être au niveau du business, ça peut être également avec les collaborateurs, avec les associés. Bref, le stress fait partie de la vie quotidienne de l'entrepreneur. Donc, à savoir que, en termes de stress, il va y avoir différents niveaux. Je ne vais pas parler de bon ou de mauvais stress, je vais plutôt parler de stress qui va être utile et inutile. Tu vas avoir le stress qui va être inutile à partir du moment où c'est le stress qui va te donner le petit coup de pied aux fesses dont tu as besoin pour pouvoir aller de l'avant dans ton activité et dans ta vie. Et puis tu vas avoir le stress qui va être inutile. C'est généralement quand il y a trop de stress et ça va être plutôt celui qui va t'inhiber. À savoir également que un stress qui va être utile pour te faire avancer, si jamais tu en as un petit peu trop tous les jours, également tu peux t'épuiser physiquement et tu peux t'épuiser mentalement. Donc le but va être de trouver une bonne balance, un bon équilibre entre un stress qui va te permettre finalement d'avancer, donc qui va être plutôt bref et intensif, et des moments calmes dans lesquels où tu ne vas pas être sujet à un stress. Le but derrière tout ça va être de muscler ta capacité dans des situations stressantes à être beaucoup moins stressé, voire à ne pas l'être du tout. Et c'est là tout l'enjeu. Le but n'est plus de gérer le stress en rapport à une situation, mais de faire en sorte que la situation ne nous génère plus de stress, qu'on ne dépende plus finalement d'une condition extérieure. Donc pour ça, il y a différentes manières de travailler. La première va être de rééquilibrer ses perceptions par rapport à la situation stressante. Donc par exemple, généralement, derrière un stress, il y a souvent une peur qui se cache. Donc je t'invite, si aujourd'hui tu es beaucoup stressé et un stress qui commence à attaquer au niveau physique et au niveau mental, pose-toi la question de quoi j'ai peur. C'est quelle peur qui se cache derrière le stress. Et je peux te garantir que tu vas forcément en trouver une derrière. Donc, à partir du moment où tu mets le doigt sur une peur, le but va être bien évidemment de la rééquilibrer. Et donc, si tu souhaites aller beaucoup plus loin sur comment rééquilibrer une peur, je te mettrai un lien autour de cet épisode. Je te laisse regarder ça. Alors maintenant qu'on a su comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer ou faire en sorte de ne plus avoir de stress par rapport à une situation extérieure quand on retire la peur, maintenant dans cette deuxième partie d'épisode, je vais te donner une méthodologie qui va te permettre de muscler ton adaptabilité aux différents stress. Ce qui fait que même si tu as du stress, tu seras capable de pouvoir le gérer dans n'importe quelle circonstance. Donc, je vais remettre ma casquette d'instructeur Wim Hof. Donc, Wim Hof, je te le rappelle, ça va être de l'exposition au froid et également des techniques de respiration. Et je vais me référer à une étude de 2003 qui s'intitule «Les effets positifs de la combinaison des techniques de respiration et également de l'exposition au froid sur le stress perçu». Donc, pour te refaire un petit peu comment s'est passée cette expérimentation, il y a eu 4 groupes de personnes qui ont été testées de la manière suivante. On a eu un groupe témoin. Le deuxième, on a eu un groupe pratiquant seulement l'exposition au froid, et en l'occurrence, c'était des douches froides. On a eu également un groupe de pratiquants qui pratiquaient uniquement les techniques de respiration une fois par jour. Et on a eu le quatrième groupe qui, pour lui, a mixé l'exposition au froid et également les techniques de respiration. Et les résultats, ils sont sans équivoque.
il suggère que tous les groupes, hormis le groupe témoin, ont eu une diminution significative du stress perçu, mais qu'une pratique combinée a un effet positif supplémentaire. Et là, j'ai la courbe sous les yeux. Par exemple, le groupe contrôle sur la perception du stress sur une échelle qui était à 2,40. Eh bien, à partir du moment où les personnes, le groupe numéro 2, ont fait des exercices de technique de respiration, eh bien, on est descendu à 2,30, également 2,30 plus ou moins pour les personnes qui faisaient de l'exposition au froid, alors que les personnes qui ont combiné les deux, eh bien, descendent à 1,80, donc divisé, voire plus que par deux. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, le fait de faire des techniques de respiration cumulées à de l'exposition au froid permet de gérer son stress au quotidien. Donc, ce que je vais te proposer dans la suite de cet épisode, c'est une méthode simple et progressive qui va te permettre de mieux gérer ton stress au quotidien en tant qu'entrepreneur. Donc, la première étape, ça va être de choisir soit de commencer par le froid, soit de commencer par la respiration. Le but, c'est d'avoir de la progressivité dans ton approche et de ne pas faire tout à la fois. Le but est d'intégrer une habitude à la fois, mais que cette habitude soit solide. Donc, à partir du moment où tu as commencé, à partir du moment où tu as choisi entre la douche froide et les techniques de respiration, eh bien, la deuxième étape va être de commencer à pratiquer. Donc, soit une douche froide, soit une session de respiration, et ce, 2 à 3 fois par semaine. Si tu choisis la douche froide, on va également apporter de la progressivité. Le but n'est pas de te mettre directement à la sortie du lit sous la douche froide. Tu vas pouvoir commencer par une douche classique et je t'invite pour le coup à diminuer la température de l'eau. Donc si tu étais en mode je prends une douche quitte à ce qu'il y ait de la vapeur qui sorte de sous la porte de ma salle de bain, eh bien peut-être que tu peux aller, au lieu d'avoir une douche brûlante, d'avoir une douche qui va plutôt se rapprocher du tiède. Et à partir du moment où tu as fait ta douche normale, eh bien tu peux commencer progressivement à baisser la température, notamment au niveau des extrémités, donc les bras et les jambes. Et comme ça, tu vas pouvoir faire ça pendant une semaine, voir comment est-ce que tu te sens, de commencer à te sentir, d'avoir du confort dans l'inconfort, et tu vas pouvoir, progressivement, peut-être, passer la douche au niveau du visage, au niveau du torse, au niveau du ventre, pour pouvoir, finalement, prendre une douche normale et terminer à l'eau froide complet sur tout le corps. Ensuite, par rapport aux techniques de respiration, c'est exactement la même chose. Je préfère que tu me dises, OK, on va faire un round 3 fois ou 2 fois par semaine parce que je suis sûr de pouvoir le tenir. Et après, tu vas rajouter un deuxième et un troisième round. Et ça, tu vas pouvoir le faire une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Bref, le tout, finalement, le mot magique, si on peut dire qu'il y a un mot magique, ça va être la progressivité pour mettre en place une habitude que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Et à partir du moment où tu auras intégré l'un des deux éléments, soit la respiration, soit la douche froide, c'est de réintégrer finalement soit en plus la douche, soit en plus les techniques de respiration. Et tu verras que sur une période de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu auras une routine de pratique du froid et de techniques de respiration dont tu ne pourras plus te passer parce que ça va réellement changer ta vie en termes de gestion de stress, en termes de clarté, en termes de créativité, en termes de capacité à gérer des situations qui sont parfois très problématiques et très challengeantes en tant qu'entrepreneur. Et ça va te permettre également d'être moins réactif en termes d'émotion. Ce qui va te permettre de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus sur la rationalité que sur une émotion qui peut arriver, de la colère, de l'agacement, de la tristesse, bref, etc. Bref, voilà pour l'épisode. Je serais curieux que tu me dises un petit peu si c'est quelque chose que tu as déjà fait, expérience de froid, expérience de technique de respiration. Est-ce que tu as déjà participé, pourquoi pas, à un stage Wim Hof? Et ce que je ferais, c'est que je te mettrai également dans les liens disponibles autour de cette vidéo, si tu veux participer à l'un de mes workshops, si tu veux également que j'intervienne dans l'un de tes séminaires, ateliers,
conférence, peu importe. Et si jamais après, tu veux du coaching one-to-one, ce que je te propose, c'est de commencer par un call pour pouvoir échanger. Ça dure 30 à 40 minutes, ça n'engage à rien et ça te permettra de faire un point sur ta situation. Voilà pour cet épisode et quant à moi, je te retrouve très prochainement.